Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler de l'action IMS qui a eu beaucoup de volatilité ces derniers jours et qui a fait une acquisition. Et ensuite, on va aussi parler de l'inflation en France et en Europe, les chiffres qui ont été publiés, et ce qui va se passer sur les taux d'intérêt de la part de la Banque Centrale Européenne, qui normalement prend la parole demain. Donc voilà, épisode en deux parties qu'on va se faire aujourd'hui. Donc comme vous le voyez ici, la volatilité est non négligeable sur le titre. Vous voyez qu'on a fait un plus 100% en 2 mois ici, et par contre, si vous prenez en début d'année, on avait fait un moins 60%, donc le titre bouge énormément. Et j'ai souvent exprimé l'idée que le marché avait du mal à valoriser cette entreprise, à mon avis, sachant qu'à l'époque, nous, on l'achetait au niveau des 7-8 dollars. Et le titre nous a fait une volatilité absolument impressionnante sur une seule journée. Vous voyez que c'était le mardi 3 juin. On a fait plus 24% du point haut au point bas et on a fini la journée en baisse. Donc ça a beaucoup bougé. Et l'annonce qui a eu lieu, c'était l'acquisition, en tout cas le plan d'acquisition de l'entreprise Zava, qui est une entreprise dans la téléconsultation et la prescription en ligne qui est en Europe. Il fonctionne notamment en Angleterre, en Allemagne, en France et en Irlande. Et l'entreprise a 1,3 million d'utilisateurs actifs et ils ont fait 2,3 millions de consultations en 2024. Donc on va un petit peu regarder ce qu'ils font ici et on va aussi voir combien l'entreprise IMS pourrait avoir payé pour Zava et je vous donnerai mon avis aussi sur cette acquisition. Donc ici vous voyez les pays dans lesquels ils fonctionnent. En premier lieu on a l'Angleterre et vous allez voir de suite sur le site que ça ressemble un petit peu à IMS. Ils font pas mal de traitements de fonds comme par exemple la perte de poids avec les GLP-1. Ils ont aussi de la médecine un peu plus générale avec la pression sanguine, je ne suis pas médecin, etc. Voilà, mais vous avez pas mal de traitements de fond, les migraines, l'acné. Donc c'est une entreprise qui ressemble un petit peu à IMS, par contre elle est beaucoup plus petite, on va le voir après. Et de la même façon, ils sont aussi en France avec la santé en téléconsultation et vous voyez, ils vous le présentent ici, consultation, diagnostic, ordonnance en ligne et ils sont dans le secteur privé, donc pas de remboursement de la part de l'assurance et c'est la même chose chez IMS. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, un avantage compétitif, même si au premier rapport, on peut se dire, tiens, il n'y a pas de remboursement, ça va jamais marcher. Mais vous savez que c'est pas du tout ma théorie d'investissement, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis sur les entreprises comme IMS. Maintenant, pour les chiffres de Zava, j'ai retrouvé ça sur X et on voit qu'en 2022 et 2023, il faisait autour de 20 millions de pounds de chiffre d'affaires. Donc ça fait un petit peu plus en dollars. Des marges brutes à plus de 70%, ce qui est une caractéristique qu'a aussi IMS. Donc c'est une caractéristique commune entre les deux entreprises que d'avoir des marges brutes hautes et donc du potentiel à gagner de l'argent un jour. Et par contre, ils perdaient de l'argent, ils n'étaient pas profitables en 2022 et 2023. Maintenant, combien pourrait se payer cette entreprise? Parce qu'on n'a pas encore les chiffres. Si on se base au prix par rapport au chiffre d'affaires, on pourrait imaginer que ça s'est payé entre 5 et 15 fois le chiffre d'affaires selon la négociation, etc. Voir qui avait le pouvoir de négociation et le prix tout simplement qu'aurait pu payer un autre acteur sur le marché si ce n'était pas IMS. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant les négos. Cependant, on pourrait imaginer que ça s'est peut-être payé entre 100, 150 et 300 millions de dollars, j'imagine. On n'a pas les chiffres. Le jour où on les a, évidemment, j'essaierai d'en reparler dans une prochaine analyse sur IMS. Maintenant, on sait que IMS a récemment levé de l'argent. C'était passé dans les médias et je pense que vous l'avez peut-être vu aussi passer si vous suivez l'entreprise, mais ils avaient levé un petit peu plus de 800 millions de dollars, donc ils pourraient sans souci faire l'acquisition à mon avis. Et de façon générale, si vous allez voir le cash qu'ils ont en stock, vous voyez qu'on a 323 millions de cash et cash équivalent en stock chez IMS. Donc dans tous les cas, je pense qu'ils peuvent sans souci faire l'acquisition. À savoir aussi que c'est pas du tout la même taille d'entreprise. Vous voyez ici, on est sur 20 millions de chiffre d'affaires de pounds pour Zava en 2023. Et IMS, en 2023, en 12 mois glissants, on était à 872 millions de chiffre d'affaires. Donc IMS, c'est une entreprise beaucoup plus grosse. Cependant, un petit peu pour vous amener à ma conclusion, l'expansion à l'international, elle, ne me dérange pas. Au contraire, par contre, il faut que ce soit bien fait. Mais je n'ai aucun doute sur la demande qu'il peut y avoir aussi en Europe, surtout quand on a déjà vécu les déboires du système de santé traditionnel, les délais, la complexité, etc. avec les assurances, les mutuelles. Au final, quand on a un problème de santé, eh bien, on veut se faire soigner. Qui plus est quand on est sur des traitements de fond qui sont parfois mal pris en charge ou mal couverts. Et donc je pense qu'il y a vraiment aussi une opportunité en Europe. Maintenant, tout passera par l'exécution, par la bonne gestion du business pour développer ce nouveau segment avec autant de succès qu'ils ont eu aux États-Unis, IMS. Il va falloir qu'ils fassent la même en Europe,
certainement sous une autre marque, mais développer le business et aussi voir combien ils l'ont payé quand on aura cette information, voir si ça n'a pas été acheté trop cher et où si ça va payer. Parce que s'ils arrivent à continuer à avoir pas mal de croissance sur le chiffre d'affaires et surtout à le faire accélérer, à avoir une plus forte croissance, eh bien peut-être que ça aurait été un très bon business à acquérir, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Donc voilà pour ma conclusion. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo. Les chiffres de l'inflation sont sortis en Europe. L'inflation en France, en 12 mois glissant ici, on était à 0,7% sur mai. Et si on la regarde d'un mois à l'autre, eh bien, on a eu de la déflation sur mai en 2025. On avait déjà eu ça en septembre et en novembre. Et les autres mois, on avait un tout petit peu d'inflation. Vous voyez, janvier 0,2, février 0, mars 0,2, etc. Et si on va voir la zone euro, on est passé sous les 2% à 1,9%. Et si je nous mets d'un mois sur l'autre, on était à 0. Et on avait même eu de la déflation, notamment en janvier 2025 et en novembre. Donc, je vous parle de ça tout simplement parce que déjà jeudi, la Banque Centrale Européenne va faire une nouvelle annonce. Si on regarde leur calendrier ici, on voit qu'ils vont parler le 5 juin. Est-ce qu'ils vont pas couper les taux maintenant? Pour moi, oui, ils vont baisser encore les taux. C'est un avis que je vous partage, on verra ce qu'il en est. Pour l'instant, on est à 2,25 sur les dépôts et je pense qu'ils vont au moins passer à 2. Pour moi, les signes sont là, l'inflation est en baisse, on a même des signes de déflation et peu de croissance aussi, je rajouterais, même si c'est théoriquement hors du mandat de la BCE. Le mandat de la BCE est sur l'inflation, on n'a pas un double mandat comme aux États-Unis, mais en pratique, il y a le déficit de nombreux États, il y a des difficultés économiques, des ralentissements économiques, on a certains pays en récession et un vrai besoin de refinancement des dettes pour le secteur public, les États, et aussi pour les privés. Vous avez beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté, qui ont parfois des flux de trésorerie disponibles négatifs, et avoir des taux plus bas, ça permet de mieux se refinancer et de tenir plus longtemps pour pouvoir remonter la pente, ou peut-être que l'entreprise ne s'en sortira pas. Mais en tout cas, des taux qui baissent, pour moi, c'est nécessaire, et c'est pour ça que je pense que la BCE baissera. Elle l'a fait depuis de nombreux mois, on en parlait déjà à l'époque, et je suis convaincu que ça continuera. Et d'ailleurs, vous avez pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube pour remonter tout le suivi qu'on a fait sur ces sujets. Maintenant, je voudrais dire attention aux taux sur les marchés, notamment en comparaison à l'immobilier. On va en parler un petit peu pour finir la vidéo. Vous avez les taux immobiliers, notamment en Europe, c'est pas du tout pareil aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, les taux immobiliers, c'est le 10 ans avec aussi une prime supplémentaire. En France, on est beaucoup plus calé sur les taux directeurs de la BCE. Et vous voyez l'engagement de la baisse des taux immobiliers qui a bien eu lieu. On avait fait un point haut en janvier 2024, ce qui est amusant, puisque moi j'ai acheté mon dernier bien immobilier le 3 janvier 2024 et j'avais pris des taux entre septembre et janvier, puisque je les avais eus en octobre. Donc j'ai eu les pires taux, mais c'est pas grave. Des taux, ça se renégocie, et puis je suis en différé total de crédit pendant 2 ans. Et donc je pourrais largement renégocier début 2026 avec des taux beaucoup plus bas, mais vu qu'on avait des taux élevés, ça m'a permis de faire, en tout cas à mon avis, une bonne affaire. Et si un jour je revends, eh bien on confirmera si ça aura été une bonne affaire ou pas. En immobilier, tant que c'est pas vendu, on ne connaît pas le rendement ou le retour sur investissement qu'on a fait. Mais il n'empêche que la tendance est bonne, et je voulais vous comparer ça, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, au taux réel du marché, notamment le 10 ans français, qui lui, si vous le regardez là depuis un an, allez on va se mettre plutôt sur 5 ans, pardon, qui depuis 2022 du coup est monté, mais il ne baisse pas. Alors que si on se met depuis 2022 sur les taux IMO, ils sont bien montés, mais ils sont en train de baisser. Et c'est normal, puisque le 10 ans français, c'est de l'offre et de la demande sur les marchés. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais, la différence avec les États-Unis où l'immobilier va mal, tout simplement parce qu'ils sont calés sur le 10 ans américain, et le 10 ans américain a cette même tendance qu'il ne rebaisse pas. Et donc, d'un point de vue de l'immobilier, la situation est encore plus compliquée qu'en France. On verra ce que décide la Banque Centrale Européenne demain. Pour moi, ils vont continuer à baisser vu ce qu'on voit sur l'inflation. Et de façon générale, vous connaissez ma vision long terme sur le TINA. Il n'y a pas d'alternative, there is no alternative. Pour moi, la déflation n'est pas acceptable. Des économies qui ralentissent, ce n'est pas non plus acceptable. Le déficit des États, je pense qu'il continuera. Et la fuite en avant de la monnaie aussi. Et c'est pour ça que je n'ai pas d'autre choix que d'être en actif, quel qu'il soit, la bourse, l'immobilier, etc. Je reste surtout en actif et surtout pas en monnaie fiduciaire. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, c'est le sujet pour une autre vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.